T'es-tu déjà demandé s'il existait en toi un état caché, un niveau d'énergie mentale si profond que, si tu pouvais y accéder, il transformerait complètement ta manière de vivre la vie? Je ne parle pas d'une motivation passagère, ni de simples techniques de concentration. Je parle d'une expérience que la plupart des gens ne vivent jamais consciemment. Un état secret, invisible, qui a toujours été là, attendant d'être réveillé. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, dans un moment étrange, quand tout semblait s'aligner sans effort, quand ton esprit devenait si clair que les idées coulaient comme un fleuve, quand le temps semblait s'arrêter et que le monde extérieur perdait tout pouvoir sur toi. Cet état n'était pas un hasard. C'était une fissure à la surface de ton esprit, un éclat de ce que tu es capable de maintenir si tu apprends à te connecter à cette énergie mentale secrète. Imagine qu'à l'intérieur de ton cerveau existe un réseau endormi, une architecture invisible qui ne s'active pas avec la pensée ordinaire. Ce réseau ne répond ni à l'effort forcé, ni à l'anxiété de vouloir plus, mais à l'harmonie parfaite entre attention, intention et silence intérieur. Quand ce réseau s'illumine, tu ne te contentes pas de penser avec plus de clarté. Tu perçois la réalité sur une autre fréquence. Tout devient plus net, plus simple. Ce qui te semblait auparavant un problème insoluble se révèle comme un schéma, une porte qui a toujours été là, attendant que tu la vois. Et pourtant, presque personne n'en parle. Parce que ce n'est pas un sujet à la mode, ça ne se vend pas, ce n'est pas enseigné à l'école. L'esprit collectif préfère te garder distrait, courant après des stimuli qui épuisent ton énergie, plutôt que de t'apprendre à la générer de l'intérieur. Mais aujourd'hui, je veux t'y emmener, pas avec des théories compliquées, mais avec la compréhension d'un principe capable de transformer ta vie. Car cet état secret n'est pas un luxe, ni un privilège réservé à quelques initiés. C'est un droit de naissance. Et il est en toi, en cet instant même, alors que tu lis ces mots. Pourquoi ne le ressens-tu pas tout le temps? Parce que tu as appris à vivre déconnecté. Parce que ton attention a été capturée par des milliers de stimuli externes qui fragmentent ton énergie. Parce que ton esprit a été entraîné à réagir, et non à créer. Mais ce qui s'apprend peut se désapprendre, et ce qui s'éteint peut se rallumer. D'abord, comprends ceci. L'énergie mentale ne se mesure pas à la quantité de tes pensées, mais à la qualité de ton focus. La plupart confondent activité et pouvoir, bruit intérieur et force mentale. Mais dis-moi, combien de fois as-tu senti ton esprit saturé, plein de pensées, et pourtant complètement inefficace? Le véritable pouvoir mental ne consiste pas à penser plus, mais à penser moins et à ressentir davantage. À diriger ton attention avec une telle précision que chaque pensée, chaque émotion, chaque action s'aligne avec un but intérieur. Et pour y parvenir, tu dois traverser des couches de bruit, de tension, de vieux conditionnements incrustés comme de la poussière dans les recoins de ta conscience. Savais-tu que ton cerveau consomme environ 20% de toute l'énergie produite par ton corps? Pourtant, presque toute cette énergie se gaspille en pensées répétitives, en anticipations qui n'arrivent jamais, en souvenirs que tu ne peux changer. C'est comme posséder une énorme batterie et ne l'utiliser que pour allumer une ampoule qui éclaire à peine. Pendant ce temps, il existe en toi un interrupteur capable de redistribuer toute cette énergie, de la libérer et de la concentrer dans l'instant présent, dans la création, dans la clarté. Cet interrupteur, c'est l'attention consciente, mais pas au sens superficiel qu'on enseigne aujourd'hui. Je parle d'une attention vivante, vibrante, qui ne s'épuise pas, car elle est reliée à une source plus profonde que le simple effort mental. C'est à ce point que science et spiritualité se rejoignent. Lorsque tu comprends que l'esprit n'est pas seulement un organe biologique, mais un champ énergétique obéissant à des lois aussi précises
que celle de la physique. Alors, tu peux apprendre à fonctionner à ce niveau. La question est, comment entrer dans cet état? Comment franchir le seuil entre le bruit et la clarté? C'est là qu'intervient l'art du vide. Tu ne peux pas remplir un verre déjà plein. Tu ne peux pas activer une fréquence supérieure dans un système saturé. Voilà pourquoi la première étape consiste à interrompre le flux compulsif des pensées, pas par la force, car l'esprit ne comprend pas la contrainte, mais par un secret que presque personne ne connaît. Détourner ton attention vers l'espace entre deux pensées. Écoute bien, car cela peut tout changer. N'essaie pas de lutter contre tes pensées. Observe simplement la pause, ce mince instant de silence qui existe entre une pensée et une autre. Cet espace est la porte. Plus tu le perçois, plus il s'élargit. Et lorsqu'il s'élargit, la magie opère. L'esprit cesse d'être un torrent chaotique pour devenir un lac, calme, clair, profond. Dans ce lac de quiétude, l'énergie mentale secrète commence à s'éveiller. Car ce qui t'épuise, ce n'est pas de penser, mais de trop penser. Ce qui te vide, ce n'est pas d'agir, mais d'agir dans la dispersion. Quand l'esprit s'apaise, toute l'énergie autrefois fragmentée revient au centre. Et alors se produit quelque chose que la science commence à peine à comprendre. Les ondes cérébrales ralentissent, l'activité électrique s'harmonise, le système nerveux se réorganise. Ton cerveau entre dans un état appelé cohérence, où ces différentes régions communiquent de manière plus efficace. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuroscience. Mais ce qui est fascinant, c'est que cet état cohérent coïncide avec des expériences spirituelles profondes dans presque toutes les traditions. Sensation d'expansion, clarté intérieure, connexion à quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce que lorsque ton esprit cesse de résister, l'énergie circule. Et quand l'énergie circule, tu accèdes à des niveaux de perception inaccessibles dans le bruit. Voici la clé. L'énergie mentale n'est pas quelque chose que tu dois créer de toutes pièces. Elle est déjà en toi. Ce qui la bloque, c'est la friction interne. Chaque fois que tu penses une chose et en ressens une autre, chaque fois que tu dis ce en quoi tu ne crois pas, chaque fois que tu agis contre ta vérité, tu crées de la friction. Et la friction consomme de l'énergie. Lorsque tu vis aligné, cette énergie se libère. Cela signifie que le véritable pouvoir mental ne vient pas d'une tension de l'esprit, mais de l'harmonisation de l'être. Tu veux élever ton énergie. Commence par la cohérence. La cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Parce que la plupart vivent dans un conflit intérieur, essayant de maintenir un masque qui ne correspond pas à leur essence. Ce masque est la plus grande fuite d'énergie. Et le jour où tu décides de l'enlever, ce jour-là, l'énergie revient à toi avec une force inimaginable. Et il n'y a plus. Cet état secret ne transforme pas seulement ton esprit, il transforme ton corps. Quand tu entres en cohérence, le rythme cardiaque change, la respiration s'approfondit, le système immunitaire se renforce. Le corps interprète cette harmonie comme un signal de sécurité. Et lorsqu'il se sent en sécurité, il cesse de dépenser de l'énergie en défense et la consacre à la création. Soudain, tu as plus de clarté pour résoudre des problèmes, plus d'intuition pour prendre des décisions, plus de vitalité pour agir. Est-ce cela, le pouvoir mental? Oui, mais c'est plus que ça. C'est le pouvoir vital. C'est se souvenir que tu n'es pas séparé du flux universel, que tu fais partie d'une intelligence supérieure. Et plus tu t'alignes avec elle, plus tout devient fluide. Non pas parce que la vie cesse d'avoir des défis, mais parce que tu cesses de lutter contre l'inévitable. Tu apprends à te mouvoir avec le courant plutôt que contre lui. Et ce mouvement, c'est la puissance pure. Maintenant, imagine ceci. À quoi ressemblerait ta vie
si tu pouvais activer cet état chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes? Que deviendraient tes projets, tes relations, ta santé? Combien de temps encore veux-tu gaspiller ton énergie dans ce qui n'a pas d'importance? Car la vérité, c'est que chaque pensée, chaque émotion, chaque mot compte. Tu es en train de façonner ta réalité, maintenant même. La question est, le fais-tu depuis la dispersion ou depuis la clarté? Cet instant, ici et maintenant, peut être le point de départ. Tu n'as pas besoin de techniques compliquées, tu as seulement besoin d'une décision, celle d'entrer en silence chaque jour, ne serait-ce qu'un instant, de sentir ta respiration, d'observer l'espace entre les pensées, de revenir au centre. C'est le chemin, et plus tu l'empruntes, plus il devient facile, plus naturel, plus inévitable. Dans la deuxième partie de ce voyage, je vais te révéler une méthode simple mais puissante pour entraîner ton esprit à entrer dans cet état de cohérence et éveiller cette énergie mentale qui transformera non seulement ta façon de penser, mais ta façon de vivre. Je te montrerai comment utiliser la respiration, l'intention et un principe presque oublié pour accéder à cet espace secret que la plupart ne touchent jamais. Et quand tu le feras, tu le sauras, parce qu'il n'y aura aucun doute possible. Tu le sentiras dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Ne manque pas ce qui vient, car ce qui va t'être révélé peut devenir la clé que tu cherchais. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire une seule phrase. Je suis prêt à m'éveiller. Écris-la et ressens-la, car ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration à l'univers. Maintenant respire, garde cet espace et prépare-toi. Ce qui vient ensuite n'est pas de la théorie, c'est de la pratique vivante. Et lorsque tu l'expérimenteras, tu comprendras pourquoi nous l'appelons l'état secret de l'énergie mentale. Maintenant que tu as compris la nature de cet état secret, il est temps de franchir le seuil. Ce qui suit n'est pas une information à accumuler dans ton esprit, c'est une expérience que tu dois t'autoriser à ressentir. Car la connaissance sans pratique devient un poids, mais la connaissance vécue se transforme en pouvoir. Prépare-toi à quelque chose qui ne demande pas de force, mais de l'ouverture. Car cet état ne se conquiert pas, il se rappelle. D'abord, tu dois comprendre pourquoi la plupart des gens ne vivent jamais cette dimension. Ce n'est pas par manque d'intelligence, ni par manque de volonté. C'est à cause d'un excès de bruit. L'esprit moderne est pris en otage par les distractions, prisonnier de l'hyperstimulation. Chaque notification, chaque conversation superficielle, chaque pensée répétitive agit comme un courant qui t'arrache à ton centre. Résultat, ton corps est ici, mais ton énergie mentale est éparpillée dans 1000 directions. Comment pourrais-tu accéder à un niveau profond si tu n'arrives même pas à maintenir ton attention sur le présent pendant 1 minute? Cette dispersion n'est pas un accident, c'est un système, parce qu'un être humain silencieux est un être humain puissant. Et un être humain puissant n'est pas facile à manipuler. Voilà pourquoi l'outil le plus révolutionnaire que tu puisses avoir aujourd'hui, c'est la capacité de revenir à toi. L'acte radical de te déconnecter du bruit pour te reconnecter à l'éternel en toi. Commençons par l'essentiel, la respiration. Pas comme un acte mécanique, mais comme le pont qui relie le visible à l'invisible, le corps à l'esprit à la conscience. Quand tu respires de manière inconsciente, tu survis. Quand tu respires avec présence, tu t'éveilles. La respiration consciente est la clé la plus simple et la plus sous-estimée pour accéder à l'énergie mentale cachée. Voici le premier exercice. Lis-le attentivement et pratique-le pendant que tu l'intègres. Assieds-toi le dos droit, non rigide, mais bien aligné, comme si un fil invisible tirait doucement ta tête vers le ciel. Ferme les yeux
et porte ton attention au centre de ta poitrine. Ne pense pas, ressens seulement. Inspire lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sens l'air entrer non seulement dans tes poumons, mais dans chaque cellule, comme si l'oxygène était de la lumière. Retiens 2 secondes, puis en expirant, imagine que toute tension, toute pensée inutile s'échappe comme une fumée sombre. Recommence. Inspire la lumière, expire le bruit. Après 3 respirations, quelque chose commencera à changer. Le corps s'apaise, l'esprit ralentit, tu n'essaies rien, tu te souviens simplement de ce que c'est que d'habiter ton être. Quand tu auras fait cela pendant 1 minute, ajoute le 2e élément, l'intention, parce que l'énergie suit l'intention. Crée une image claire dans ton esprit, pas un objet ni un objectif externe, mais un état. Visualise ton esprit comme un lac calme, sans vagues, sans perturbation, juste la quiétude. Chaque respiration est comme une pierre qui tombe doucement au centre, créant des ondes de clarté. Répète en silence une phrase simple. Je suis énergie en harmonie. Ne la dis pas comme un mantra vide, ressens-la. Que chaque mot soit un pont entre la pensée et l'expérience. Quand tu le feras bien, tu le sauras, une sensation chaleureuse commencera à se répandre dans ton corps. C'est le signe que ton système nerveux entre en cohérence et quand cela arrive, l'énergie qui était dispersée commence à se concentrer en toi. Maintenant, allons plus loin. Garde les yeux fermés et dirige ton attention vers l'espace derrière ton front, au centre de ta tête. Les anciens l'appelaient la grotte intérieure. C'est l'endroit où l'esprit conscient rencontre l'esprit profond. Imagine qu'il y a là une sphère de lumière, de la taille d'une petite flamme. Chaque respiration nourrit cette lumière. À chaque inspiration, voilà grandir légèrement, s'étendre doucement. À chaque expiration, voilà vibrer, comme si elle envoyait des ondes subtiles dans tout ton être. Ce n'est pas un simple exercice. Tu es en train d'éveiller un centre énergétique qui reste inactif quand tu vis dans le bruit. Cette lumière, c'est ton attention unifiée. C'est l'énergie mentale qui dormait sous des couches de dispersion. Maintiens cette image quelques minutes. Si l'esprit t'amène des pensées, ne lutte pas. Reviens simplement à la lumière, encore et encore. Ce retour constant est l'entraînement. Chaque retour renforce le muscle de ta conscience. Et voici ce que presque personne ne dit. Tu n'as pas besoin de 30 minutes pour y parvenir. 3 minutes bien faites suffisent pour sentir la différence. Si tu le pratiques chaque jour, ton cerveau commence à se réorganiser. Les connexions anciennes, associées au stress et à l'anxiété, s'affaiblissent. Les nouvelles, liées à la clarté et à la sérénité, se renforcent. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est la neuroplasticité.